Salut à tous, c'est Oli, on se retrouve pour ce 9e chapitre. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, force et courage aux futurs guéris ainsi qu'à leurs accompagnants. Si vous me suivez depuis peu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès à présent pour me soutenir et mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce contenu, à partager et réagir dans l'espace dédié aux commentaires. Sachez que j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, bonne écoute à tous. Ça y est, c'est l'été. Le soleil est bien là, il fait chaud, je suis enfin chez moi, c'est cool. J'ai plus vraiment de douleur, si ce n'est les effets secondaires des produits de chimio, mais ça reste supportable dans l'ensemble, et ça se dissipe rapidement. J'ai plus besoin de faire de chimiothérapie, mais attends, je vais t'expliquer où j'en suis à ce moment-là, parce que dit comme ça, tout a l'air d'aller bien, mais en réalité, il y a eu du changement dans le protocole initialement prévu. Alors si tu te souviens bien, précédemment, je te disais que parfois il fallait changer de méthode, et bien c'est exactement ce qu'il s'est passé. En principe, je devais suivre une cure en 3 étapes. Alors autant les chimiothérapies ont été efficaces, autant les cellules souches, je n'ai jamais réussi à en produire suffisamment. Donc impossible d'envisager la suite. La cause est certainement due à la fatigue du corps. Ça fait des mois que je reçois des traitements lourds, sans compter les complications. Ça a malheureusement mis un frein au protocole. Mais rien n'est fini. Ici, on ne t'abandonne pas, rassure-toi. Donc les médecins vont se réunir et trouver une alternative qui va être évoquée à la fin du mois de juin 2021. Une nouvelle opération qui pourrait bien être le début de la guérison. En attendant, la tumeur, on ne peut pas la laisser reprendre du terrain. Donc on va m'opérer début juillet. Le chirurgien urologue me dit que c'est une chirurgie qui consiste à découper la zone où il reste le plus de cellules malades, afin d'en finir avec cette saloperie. Mais ça, je t'en parlerai dans un prochain chapitre. Pour l'heure, j'ai un peu de temps devant moi. Pour être exact, 10 jours sans rendez-vous médical, sans hospitalisation. Alors j'ai repris ma caméra, j'ai recommencé à écrire mes vidéos. J'ai déjà fait quelques vlogs, notamment sur un célèbre parc d'attractions, mais ça tu le sais déjà si tu me suis sur ma chaîne. Dans le cas contraire, je t'invite à aller voir mes vidéos sur le sujet, ça pourrait bien te plaire je pense. Donc je m'apprête à retourner là-bas pour couvrir la réouverture du parc. Ce sera en plusieurs fois jusqu'à ce fameux 3 juillet 2021, la veille de ma prise en charge avant l'opération. Je me souviens avoir eu ce sentiment de légèreté dans ma tête, je ne pense pas trop à l'opération qui arrive. J'ai envie de montrer des choses à travers mes séquences vidéo, de partager ce que je ressens. À ce moment-là, en fait, au-delà de ce que l'on peut voir à l'image, c'est surtout des instants de vie. Après tous ces mois passés enfermés, je suis debout, heureux et bien vivant. Je profite, je suis pas tout seul, ma compagne est là, elle m'aide à filmer certains plans. Je sens l'émotion dans son regard, d'ailleurs elle m'avouera plus tard avoir eu un pincement au cœur de m'avoir vu comme ça. Je prends le temps de poser mes mots, de mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai une trame écrite que je suis, mais j'y vais au ressenti. Je me sens bien. Je sais que même si je suis pas très connu, je me dis juste qu'il y a sûrement quelqu'un comme toi dans une chambre d'hôpital qui verra ces images et que ça lui permettra de s'évader. Même si je n'évoque pas la maladie, non, moi c'est la vie dont j'ai envie de te parler. Et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Alors je ne m'attends pas à intéresser tout le monde, je suis juste contente d'être là, de laisser une trace au cas où. Ouais, c'est vrai, j'y pense tous les jours et ça me donne encore plus envie de me battre et vivre chaque moment. En plus, je fais ce que j'aime. Je développe mes idées, je crée du contenu, je partage ma vision des choses. Finalement, c'est le fondement de ma chaîne YouTube. Et j'envisage déjà de raconter mon histoire, mais c'est pas encore le bon moment. Il me faut un peu plus de recul sur tout ça. Donc la journée se termine, j'ai pris un maximum de photos, de vidéos, j'ai passé un super moment. Je me suis amusé sans prendre la tête, tu vois. Il faut de temps en temps faire une pause et vivre le présent, c'est le plus important. Ça m'a permis d'être serein malgré l'appréhension. C'est aussi ça le message qu'il y a derrière chacune de mes vidéos. J'aimerais tellement que tu puisses en faire autant quand ça va pas, parce que c'est ce qui te permet de puiser de la force et surtout, profite des gens que t'aimes. Dis-leur aussi, souris-leur, ça fait du bien au moral, au cœur et tu seras suffisamment fort pour te battre. Ouais, ne t'arrête jamais de te battre. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu es vivant. Pour ma part, j'ai fait le plein, j'ai puisé de la force partout où je pouvais, de ma famille, de mes amis, et en profitant de chaque moment. Maintenant, je suis prêt pour la suite.